Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Par cet article 9, Madame la Ministre, vous souhaitez prolonger les mandats des présidents d'université. Je n'en comprends pas l'utilité parce que dans le dispositif législatif en vigueur aujourd'hui, vous avez à votre disposition l'article L. 719-8 du Code de l'éducation qui permet la mise en place d'une direction provisoire de l'université et d'autre part qui permet au recteur de prendre à titre provisoire toutes les mesures conservatoires pour assurer la gestion de l'université. Donc vous pourriez parfaitement vous passer de cet article 9 et ce qui vous permettrait d'autre part de ne pas déposer votre amendement 104 qui est une exception à l'exception posée par l'article 9. Donc le plus simple pour éviter la succession des mesures dérogatoires, c'est d'en revenir au droit en vigueur, sauf si vous avez d'autres intentions, et dans ces cas-là, il faudrait que vous nous en fassiez part maintenant. Monsieur le Président de la Commission, quel est votre avis ? Là, Monsieur le Président, je crois qu'il me faut tout d'abord saluer l'extrême efficacité du gouvernement qui a réussi à se saisir de ce problème de telle manière qu'il a déposé son amendement à 23h27. Autrement dit, tant que le débat n'est pas terminé, le gouvernement réussit à nous proposer de régler les problèmes les plus importants de la vie de la nation à la faveur de ce texte sur la lutte contre la pandémie de coronavirus. Félicitations, en particulier au ministre de l'Éducation nationale et Madame, je vous demande de lui transmettre mon propos. J'ai malgré tout eu une petite réticence à la lecture de cet amendement parce que nous allons discuter tout à l'heure du report de l'élection des maires qui devait avoir lieu demain, samedi et dimanche. Et voilà que je tombe sur un amendement qui dit toutes affaires cessantes, il faut absolument qu'on prenne des dispositions pour élire les présidents d'université. Et je me suis dit, mais si on ne peut pas réunir des conseils municipaux en ce moment, comment pourrait-on réunir les conseils nouvellement élus pour qu'ils élisent leur président? Et j'ai trouvé la solution, car le ministère de l'Éducation nationale ne laisse rien au hasard dans sa démarche. Il nous dit qu'il n'y aura pas de réunion du conseil d'université puisque on a à l'Éducation nationale un temps d'avance sur les collectivités territoriales. L'élection des présidents se déroule par voie électronique. On maîtrise le dispositif. Les acteurs en sont familiers. Les garanties pour la sécurité du scrutin sont complètes et sa sincérité sera assurée. Et je me dis, cher collègue Ouzoulias, que dans ces conditions, on pourrait fort bien admettre cet amendement qui ne me paraît pas être inspiré par de mauvaises intentions et malheureusement, je ne peux pas le faire au nom de la Commission. C'est bien à titre personnel que je m'exprime et je suis obligé de vous dire, mes chers collègues, que je ne peux donc pas, à ce titre, chercher le moins du monde à vous convaincre. Madame la ministre. Je crois que je fais l'amendement. Donc, l'amendement à l'article 9, c'est bien de pouvoir procéder complètement à l'élection des présidents. En fait, ce qu'ils trouvent, ce n'est pas un problème de mode de scrutin, car comme le président Ball a dit, c'est possible par voie électronique, mais c'est parce qu'il y a souvent plusieurs semaines entre l'élection des membres du Conseil des universités et celle du président. Donc il ne faut pas se retrouver dans un trou entre les deux, il faut aller au bout de l'exercice. Mais j'avoue que le plaidoyer avec l'esprit de finesse du président Bas convaincrait tous ceux qui n'auraient pas été convaincus. Eh bien, nous allons voir si c'est le cas. Monsieur Ouzoulias, demandez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre.
Moi, je suis perdu. Si ce n'est que j'ai compris de la démonstration qu'il s'agissait finalement d'une expérimentation électorale qui ensuite pourrait être appliquée aux conseils municipaux. C'était la démonstration du président Baz, si j'ai bien compris. Comme personnellement, moi, je suis toujours très favorable aux expérimentations. Je vais vous faire confiance, Président, sur ce sujet-là. Bon, alors je mets aux voix l'amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je peux mettre aux voix l'article 9. Pas d'explication de vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 10, Madame Esther Benbassa demande